LCP Assemblée nationale et MAF Assurance présentent, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi. Bonjour et bienvenue dans Transportez-moi. L'heure des véhicules électriques a-t-elle enfin sonné? Trams, voitures, vélos, tous les moyens de transport sont touchés par cette mutation. Des régions comme l'île de Jeju, en Corée du Sud, se voient même débarrasser des moteurs thermiques d'ici 2030. Imaginez ce nouveau monde. Moins de pollution, moins de bruit, moins d'énergie consommée. Mais le passage au tout électrique a un coût. Transportez-moi vous dévoile lequel dans ce numéro consacré à la fée électricité. Effet spécial direct, magnifique, bravo les gars. Au sommaire, au sud de la Corée, Jeju, petite île très appréciée des touristes, affiche son ambition de devenir le premier territoire au monde débarrassé de tout moyen de transport thermique. Des batteries à charge rapide. Sans elles, les voitures électriques ne s'imposeront pas sur le marché. Mais les voilà qui débarquent dans la chronique de Gérard Felzer. Tout compte fait, le passage au tout électrique est-il la solution miracle pour préserver l'environnement et pallier la disparition annoncée des carburants fossiles? Oui, mais à quelques conditions. Et une fois que les transports électriques auront conquis nos voiries, attention, nous devrons adopter de nouveaux comportements pour circuler en toute sécurité. Transportez-moi vous propose une séance de formation. Climat subtropical, plage de sable blanc, mer d'un bleu profond. Je vous propose une destination de rêve, la toute petite île de Jeju, en Corée du Sud, qui reçoit chaque année 4 millions de touristes. Depuis 3 ans, les autorités de Jeju ont lancé un plan baptisé Zéro CO2. Objectif, rouler 100% électrique d'ici 2030. C'est devenu un geste familier pour Cha Win-suk. Sortir son câble pour recharger sa voiture électrique coréenne. J'ai encore du mal à le brancher. Cette conservatrice d'un site touristique fait partie des heureux gagnants d'une loterie organisée par la préfecture de Jeju en Corée et qui lui a permis d'acquérir sa nouvelle voiture à un prix, disons, intéressant. L'État coréen et l'île de Jeju ont subventionné ma voiture à hauteur de 18 400 €. Ma station de recharge a été installée gratuitement. Cela ne m'a donc coûté que 15 000 €. 15 000 €, quasiment le prix d'une voiture à essence. Le gouvernement coréen et la préfecture de Jeju payant la différence. Quant à sa station de recharge individuelle, elle fait partie des 800 stations pour particuliers installées par les autorités. Seule l'électricité reste donc à sa charge. L'entretien d'une voiture électrique ne coûte vraiment pas cher et c'est bon pour l'environnement. Située à l'extrême sud de la Corée, l'île de Jeju est célèbre pour ses sites naturels classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est aussi connue pour s'être fixé un objectif ambitieux dans le domaine des transports routiers, 100% de véhicules électriques d'ici à 2030. En 2020, il y aura 94 000 véhicules électriques, soit 30% du parc automobile de l'île. Et en 2030, toutes les voitures de l'île de Jeju seront remplacées par des véhicules électriques. Pour convaincre les 600 000 habitants de Jeju de s'équiper, la préfecture a commencé par subventionner massivement l'achat de voitures électriques. Elle a également lancé une intense campagne de communication. En mars 2014, Jeju a accueilli le premier salon international du véhicule électrique. La même année, elle a organisé un rallye du véhicule propre. Jeju deviendra alors une ville pilote concernant les véhicules électriques et nous avons l'ambition de devenir la Mecque du véhicule propre dans le monde entier. Pour passer au tout électrique, cette île paradisiaque a un atout, sa petite taille. Jeju ne mesure que 70 km de long et 40 de large, ce qui permet de se rendre à peu près n'importe où sans avoir besoin de recharger en route.
Un aller-retour d'ici à la ville principale du Sud est de 70 km seulement, alors qu'une fois rechargée, la voiture peut parcourir 148 km. Contrairement au reste de la Corée, Jeju est un espace très limité. C'est pour ça que le véhicule électrique a une chance de marcher ici. Pourtant, les 10 millions de touristes qui visitent chaque année l'île ne se laissent pas facilement tenter par l'expérience. Le problème, c'est que les clients louent en général des véhicules qui sont proches de ceux qu'ils possèdent eux-mêmes. Ils ne vont pas vers quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, l'île compte 17 stations de recharge publiques. Pour ce loueur de voitures, c'est insuffisant. Si on trouve un peu partout des stations de recharge, alors la demande va augmenter. Jusqu'à maintenant, les stations ne sont pas assez nombreuses. Mais la préfecture compte bien passer à la vitesse supérieure. Elle va accélérer l'installation de stations de recharge et les premiers bus électriques feront leur apparition l'an prochain. Coût de ces investissements d'ici à 2017, environ 270 millions d'euros. Mais Jeju ne veut pas s'arrêter là. L'objectif 100% de véhicules électriques marche main dans la main avec un autre projet, le plan zéro émission carbone. D'ici 2030, l'île de Jeju compte limiter au maximum ses émissions de CO2. Nous développons les voitures électriques et les énergies renouvelables pour arrêter de produire du dioxyde de carbone. C'est un sujet environnemental majeur. En plus des véhicules électriques, des panneaux solaires ont fleuri aux 4 coins de l'île depuis quelques années. Des champs d'éoliennes également. Le principe, alimenter les véhicules électriques en électricité propre, issue des énergies renouvelables. Car il ne sert à rien de rouler en voiture électrique si elle est rechargée avec une électricité elle-même dite polluante. Si l'électricité des voitures électriques provient d'une centrale thermique, alors nous émettrons du dioxyde de carbone. Donc, nous devons changer fondamentalement la production d'énergie sur l'île. Dans ce musée de la compagnie électrique coréenne, on vante naturellement les mérites des véhicules électriques. Recharger un véhicule électrique coûte 6 à 7 fois moins cher qu'un plein pour une voiture classique. La guide explique également la façon dont ces véhicules s'intégreront dans le Smart Grid, c'est-à-dire un réseau de distribution d'électricité intelligent qui optimise la production, la distribution et la consommation d'électricité. Plus qu'un moyen de transport, les véhicules électriques pourraient même à l'avenir servir de réserve d'énergie. Aux heures de pointe, l'électricité de la voiture pourrait alimenter l'électroménager de la maison et ainsi faire baisser la demande sur le réseau. Smart Grid, énergie renouvelable, voitures électriques, Jeju aspire à devenir une île propre et technologique, une île du futur. Mais Jeju en même temps est petite et les défis qui l'attendent sont considérables. Aujourd'hui, l'île ne compte encore que 619 voitures électriques. Cela dit, le pari serait encore plus fou si un pays entier voulait adopter la formule 100% électrique. Et en France, où en sommes-nous? Selon les chiffres du ministère de l'écologie et de l'énergie, notre pays compte 7000 bornes de recharge. 7000 bornes pour 36 000 véhicules électriques. C'est peu. C'est peu, 36 000 comparé aux 38 millions de véhicules en circulation. On est encore loin du tout électrique. Nous avons 2 problèmes majeurs à surmonter. Celui des infrastructures. D'abord, la loi de transition énergétique prévoit donc l'installation de 7 millions de points de recharge d'ici 2030. On verra si ça fonctionne. Deuxième difficulté à surmonter, le temps de charge. Oui, 8 heures pour retrouver son autonomie d'à peu près 100 à 150 km, c'est long. C'est un inconvénient. Mais Tesla a mis au point avec sa voiture des superchargeurs qui permettent de regonfler sa batterie en très peu de temps, c'est-à-dire en 10-20 minutes. 10-20 minutes, c'est beaucoup mieux. Et tu connais Nikola Tesla? Pas personnellement, non. Bah, tu vas le savoir. La chronique de Gérard Felzer, c'est tout de suite. Rouler en silence et sans émettre, sans pollution, c'est quand même agréable. Le seul problème, moi je suis en hybride avec mon scooter et je n'ai que 5 km d'autonomie en électrique. Et en voiture, il y a certains constructeurs qui prétendent faire 100 fois mieux, c'est-à-dire 500 km. Eh bien, on va voir ça.
Nous sommes ici chez Tesla, du nom de la voiture, mais aussi du célèbre savant Nikola Tesla, un serbo-croate, un des plus prolifiques du siècle dernier, qui a inventé notamment l'alternateur. Et avoir 500 km d'autonomie, c'est beaucoup de batterie et surtout un problème de recharge de batterie. On va voir comment ça marche. Le secret de cette voiture électrique, c'est ça, cette petite batterie. Eh bien, il y en a 18 000 de cette taille en lithium-ion qui permet de dégager plus de 300 kW pour alimenter un moteur de plus de 420 chevaux. Toute cette puissance arrive en courant continu. On va passer donc par un onduleur qui va fabriquer du courant alternatif et qui va alimenter le moteur qu'on voit ici, un moteur dit brushless, c'est-à-dire sans balai, c'est-à-dire sans contact, très efficace. Nous avons vu le cœur de la voiture qui se trouve sous le châssis. Voici maintenant la voiture, aérodynamique, parce qu'il faut économiser chaque traînée, qui économise évidemment des kilowatts. Maintenant, nous allons voir comment gérer l'électricité et comment gérer les recharges de batterie avec les bornes existantes ou futures. Les voitures électriques disponibles sur le marché ont seulement 200 km d'autonomie, soit moins de la moitié de ce véhicule. Bah voilà, nous on sort en silence. Et puis pendant ce temps, il y a des camions qui livrent et qui laissent tourner le moteur avec du bruit, de la pollution. Il y a encore du chemin. Ça, c'est le vrai luxe, il est là, le silence. Bon, voilà, nous sommes partis avec un plein, c'est-à-dire à peu près 500 km. Je vais repérer sur ma carte les bornes à charge rapide. Et le temps d'une pause, c'est-à-dire à peu près 30 minutes, je pourrais repartir pour au moins 250 km. Et c'est aussi là qu'est l'innovation technique, car grâce à ces bornes de recharge rapide, les batteries referont le plein d'énergie 16 à 20 fois plus vite qu'avec d'autres modèles de voitures électriques. Alors ces bornes, il y en a une trentaine en ce moment qui sont réparties sur le territoire. Il y en aura beaucoup plus dans l'avenir, si bien qu'on pourra aller partout où bon nous semble. Avec 500 km d'autonomie, ça donne quand même pas mal de marge. Pour une utilisation urbaine, on peut aussi recharger la voiture sur des bornes de type Autolib. Mais c'est beaucoup plus lent. Il faudrait compter plus de 16 heures pour un plein d'électricité. Donc, ici, on a tous les câbles qu'il faut pour se brancher n'importe où, notamment sur les stations de réseau de voitures électriques. Il y en a un petit peu partout en France maintenant, notamment Autolib. Allez. Classique. Et j'ai plus qu'à me brancher sur la borne. Voilà, le temps d'aller déjeuner. Et pendant le déjeuner, je vais m'en reprendre 30 ou 40 km. À plus tard. Imagine Gérard, si cette cafetière et tous les objets que nous utilisons dans la vie quotidienne, rasoir, sèche-cheveux, étaient équipés de moteurs thermiques. Ça serait infernal. On aura une vie sale et bruyante. Oui, c'est ce qui s'est passé avec la machine à vapeur. Hein. Et c'est exactement l'argument qui a été utilisé par un grand constructeur automobile. Regarde, c'est très rigolo. Vous êtes déjà passé à l'électrique pour beaucoup de choses. Alors pourquoi pas pour voyager? Et voilà, la fée électricité, c'est ça? C'est ça. Question. Les véhicules électriques sont moins nocifs pour l'environnement, moins énergivores, plus économes. Mais sont-ils la solution pour une mobilité durable? Oui, répondent ses partisans, mais à quelques conditions. Pour ce bolide électrique filant dans un désert américain, comme pour cette voiture électrique plus commune, la batterie représente la moitié du coût du véhicule. Comment expliquer cette disproportion économique? Remontons plus d'un siècle en arrière. En 1899, Camille Genati, un Belge, parvient à franchir la barre des 100 km/h. Une première dans l'histoire de l'automobile, avec un prototype de course électrique baptisé la Jamais Contente.
Allez, on y va en douceur. 115 ans plus tard, ce bolide existe toujours. Après avoir été exposé pendant 2 semaines au Mondial de l'automobile à Paris, la Jamais Contente retrouve son écrin, le musée de Compiègne. Aujourd'hui, où on se réintéresse à nouveau à ce mode de propulsion, on découvre à travers cette voiture-là que l'énergie électrique était déjà présente dans l'histoire de l'automobile, et ce, dès les débuts de l'automobile, finalement. En 1899, les accumulateurs de la Jamais Contente, ces ancêtres des batteries électriques, coûtaient une fortune et pesaient chacun 350 kg. Un siècle après l'exploit de Camille Genati, les voitures électriques représentent moins de 1% des ventes de véhicules neufs en France, premier marché électrique en Europe. En 2014, moins de 10 000 conducteurs français, comme Frédéric, ont décidé de rouler électrique. Et voilà, la voiture est chargée. Pour parcourir les 170 km aller et retour entre son domicile et son lieu de travail, Frédéric a acheté cette voiture grâce au bonus écologique, 16 000 €, et loue sa batterie pour 194 € chaque mois. Là, on est parti pour rentrer à la maison, donc il y a 85 km à faire et il y a 138 km d'autonomie, donc super. Après une année d'utilisation, rouler électrique rime-t-il vraiment avec économique? Si je compare uniquement le budget entre guillemets carburant, moi avec mon ancienne voiture, ça me coûtait 500 € de faire mes 160 km par jour. Et aujourd'hui, avec la Zoé, ça me coûte un peu plus de 250. Donc j'ai divisé mon budget carburant par 2. Frédéric n'aurait également dépensé que 50 € pour la première révision des 30 000 km, au lieu de plusieurs centaines d'euros pour une voiture thermique. Une voiture électrique n'a ni embrayage, ni boîte de vitesse. Les pièces mécaniques mobiles, celles qui s'usent le plus rapidement, ne sont qu'une dizaine, contre plusieurs milliers pour une voiture à essence. Cependant, selon de nombreuses études, sans le bonus gouvernemental, le coût des batteries ne permet toujours pas aux voitures électriques d'être compétitives face aux voitures classiques. Alors comment expliquer que les batteries soient toujours aussi chères, jusqu'à 12 000 €, soit environ la moitié du prix total du véhicule? Pour les fabriquer, les constructeurs ont recours à des nanotechnologies très onéreuses et à des métaux de plus en plus chers, comme le lithium. Si on veut voir la voiture en se disant je passe à une voiture électrique pour le côté écologique, on n'a déjà pas de rejet de CO2, de monoxyde d'azote et toutes les cochonneries qui sont rejetées par un véhicule thermique là où on se trouve. C'est clair qu'il y a une partie de la pollution qui est déplacée. De toute manière, construire une voiture, ça génère de la pollution, que ce soit une voiture thermique ou une voiture électrique, la pollution elle est là. Au siège de Greenpeace à Paris, Cyril Cormier a travaillé pendant une année à l'élaboration d'un scénario de transition énergétique. Même si Greenpeace n'est pas opposé aux voitures électriques, l'organisation écologique souligne que les sources d'énergie de ces véhicules en Europe sont généralement le charbon et le nucléaire, des énergies qualifiées de sales et dangereuses. Le véhicule électrique, c'est une solution à partir du moment où l'électricité provient des énergies renouvelables. Par ailleurs, les véhicules électriques ne seront pas disponibles sur le marché en quantité suffisante avant 2030-2035. D'ici là, on a largement le temps de trouver des solutions efficaces de production d'énergie d'origine renouvelable, mais aussi pour des recharges. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les marques qui auront tendance à développer de nouvelles technologies favorisant la recharge des renouvelables sans en augmenter les coûts, notamment en infrastructure de réseau, ce sont des pistes, effectivement, qu'il faut explorer. Parmi les pistes pour rendre l'électrique plus écologique, BMW a décidé d'assembler ses modèles i3 et i8 en utilisant l'énergie éolienne. Tesla, aux États-Unis, travaille sur des concepts également de stations munies de panneaux solaires. Mais leur puissance est pour l'heure bien insuffisante pour recharger les modèles électriques. Autre exemple concret, les 250 véhicules électriques Bluely en autopartage à Lyon, qui ont la particularité de ne pas être rechargés avec de l'énergie nucléaire, mais avec de l'énergie hydraulique générée par le débit du Rhône. Au musée de l'automobile et du tourisme de Compiègne, les techniciens achèvent l'installation de la Jamais Contente. Même si cet ancêtre des voitures électriques est d'un autre temps, elle est de nouveau à la pointe de l'innovation. En effet, le constructeur français Venturi a baptisé son prototype de course du nom de Jamais Contente. Et il entend dépasser les 700 km/h et battre ainsi le record de vitesse pour un véhicule électrique. Les retombées technologiques de cet exploit devraient peut-être permettre de réduire les coûts économiques et l'impact écologique des voitures électriques du futur.
Sabine, Gérard. je te présente un moyen de transport urbain intelligent. C'est mieux qu'une trottinette, c'est mieux qu'un roller. Regarde. Ouh là là, ça fonctionne tout seul. Solo wheel, une seule roue. Une seule roue, un pied de chaque côté, et avec le corps, on avance, on recule, voilà, révolutionnaire. Ouais. Donc en avant, le poids du corps pour avancer, en arrière pour freiner, s'arrêter, et puis bien sûr, à gauche, à droite, pour pouvoir slalomer, circuler. C'est un vélo intelligent à une roue et portable, donc c'est formidable, quoi. Et électrique. Oui, toujours. Bah, c'est facile, on va essayer maintenant. Tu commences ou je commence? Vas-y. Non, d'ailleurs, non, c'est pas une bonne idée. Un nouveau moyen de transport, nouveau comportement. Les véhicules électriques ne se conduisent pas comme les véhicules thermiques. Nous sommes donc invités à nous former pour une bonne prise en main. Les piétons, eux aussi, vont devoir apprendre à circuler dans un monde sans pot d'échappement pétaradant. Silence, on roule. Paris, Université Denis Diderot. Une journée d'essai de véhicules électriques est proposée par la préfecture de police. Vélo, scooter ou auto, le transport écologique progresse et avec lui naît un nouveau besoin de formation. Car tout reste à faire en la matière auprès d'une nouvelle génération qui pourrait être séduite, mais qui n'a jamais eu l'occasion d'utiliser de telles machines. Tous les vélos à assistance électrique sont équipés d'un petit boîtier qui permet de choisir le niveau d'assistance que vous souhaitez. Plus vous allez vers le 6, en fait, plus le niveau d'assistance est élevé et plus vous aurez de l'accélération lorsque vous pédalez. Avec des ventes en hausse de 17% l'an dernier, le vélo est l'homme en forme de la filière électrique. Il est vrai que l'assistance monte aujourd'hui jusqu'à 25 km/h, de quoi ne plus redouter les longs trajets. Paris, c'est une ville qui n'est pas plate, qui est en pente. Pour certaines régions de Paris, ça peut être assez pratique. J'ai vraiment pas l'impression de pédaler en fait. Prudence cependant. Si le haut de gamme permet un pédalage naturel, certains vélos nécessitent une prise en main avant de se lancer. Sur certains modèles dits à capteur de rotation, il y a effectivement un petit à-coup lorsque le moteur démarre. Ça peut surprendre parfois, surtout lorsqu'on commence à déplacer le vélo, qu'on est en train de tourner le guidon. Le moteur peut partir, donc on sensibilise les gens sur ça. La sensibilisation est d'autant plus nécessaire que les véhicules gagnent en puissance. Attention, parce que la manette d'accélération est très sensible. Il y a beaucoup plus de couple que sur les scooters thermiques. Les véhicules électriques sont nerveux, scooters, mais également voitures. Sur les Autolib, il a même fallu supprimer le mode de conduite au sport jugé trop vif. Ça tombe bien car Benjamin, lui, ne veut pas faire de vitesse. Jusqu'ici, il n'a pas osé utiliser le service d'autopartage car il n'a jamais conduit de voiture électrique. Il profite de la présence d'un formateur pour se lancer. Rétroviseur. Pour passer ça, il faut que j'appuie sur le frein. Absolument, appuyer sur le frein pour enclencher les vitesses. Première découverte, la boîte automatique qui équipe tous les véhicules électriques. Un peu déstabilisé au départ, Benjamin est rapidement conquis. Davantage de choses, je sais pas trop. On n'a pas du tout à se poser la question par rapport au rétrogradage, tout ça, donc on s'arrête, on redémarre, enfin ça file tout seul quoi. En fait, c'est surtout l'absence de bruit à laquelle il faut s'habituer. Le silence, bienfait majeur de l'électricité, impose de nouveaux réflexes. Les piétons ne vous entendent pas du tout. Donc vous avez un petit avertisseur qui se trouve ici. Selon une étude américaine, les véhicules électriques seraient 2 fois plus souvent impliqués que les voitures classiques dans des accidents avec les piétons. Le silence serait responsable de 35 décès par an. En France, pas de statistiques, mais le problème commence à interpeller les pouvoirs publics. Il faut que l'on éduque les populations, je pense aux piétons, je pense aux cyclistes, à avoir une vigilance plus grande à l'égard de ces véhicules que l'on n'entend pas arriver parce qu'ils sont silencieux. Au-delà de la prévention, les constructeurs semblent condamnés à devoir faire plus de bruit. En 2015, aux États-Unis, les voitures devront émettre un signal sonore permanent en dessous de 30 km/h. Une mesure similaire est prévue en Europe pour 2019. D'autant qu'il faut compter avec les nouveaux comportements des piétons, de plus en plus absorbés par leur écran ou leur musique, de moins en moins attentifs. Cette application pour smartphone permet aux conducteurs et aux piétons de recevoir un signal sonore quand ils risquent de rentrer en contact. Mais pour être efficace, il faudrait que tout le monde soit équipé de l'application. En attendant, vigilance renforcée pour Benjamin, qui doit également apprendre à conduire en pensant aux batteries. Et ça, c'est une nouveauté pour lui. Plus on va solliciter la pédale d'accélérateur, plus la batterie va se décharger rapidement. Au terme de l'essai, Benjamin est convaincu. Comme beaucoup de jeunes, il est particulièrement sensible aux problèmes environnementaux. Moi j'habite sur un grand boulevard et c'est vrai que le soir quand tu ouvres les fenêtres, c'est, enfin ouais, ça pue la pollution quoi. Donc
Ça peut être l'occasion d'avoir des villes un peu plus propres, quoi. Mais ce n'est pas la seule raison du succès de cette voiture électrique auprès des jeunes. Les Autolib présentent également un atout de taille. On peut les louer dès l'obtention du permis de conduire, sans attendre les 2 ans d'ancienneté exigés par les loueurs traditionnels. Du coup, certaines auto-écoles ont décidé de s'adapter. Vous allez vous installer, je vais vous expliquer comment elle fonctionne. De plus en plus d'établissements proposent des cours sur véhicules électriques, une manière de répondre à l'intérêt grandissant des jeunes pour ce genre de petits véhicules maniables et typiquement urbains. Voilà. Tu sens la différence? Ça passe partout. Pour se garer, stationner, c'est beaucoup plus facile, on n'a pas besoin de 50 places. Il s'agit seulement de quelques heures de sensibilisation durant la formation. Mais passer son examen de conduite sur véhicule électrique est une autre paire de manches. De nombreux jeunes le demandent, mais certains obstacles sont plutôt inattendus. Exemple avec ce modèle, le plus vendu en France en 2014. Pour l'instant, les voitures ne sont pas encore équipées des doubles commandes auto-école. D'ici 2-3 mois, on devrait pouvoir le faire. Faute d'agrément officiel, les doubles commandes ne sont pas encore autorisées sur ce modèle. L'électricité doit faire doucement son chemin, y compris dans les méandres de la réglementation. Avant de nous séparer, Gérard, je vais te montrer une photo insolite qui nous arrive de Chine, de Shanqi, de cette ville qui est la première à avoir créé, regarde, des voies piétonnes pour utilisateurs de smartphones. Ils sont de plus en plus nombreux, de plus en plus dangereux aussi parce qu'il ne faut pas tellement attention à ce qui se passe autour d'eux. Donc, dans cette ville, on leur a créé une voie dédiée. C'est le progrès. Pour toutes vos questions, rendez-vous sur transportez-moi.fr, sur notre page Facebook ou encore sur Twitter, #transportez-moi. Merci beaucoup. Merci Gérard, à bientôt. Au revoir Sabine. T'es sage aujourd'hui, j'ai pas l'habitude. 3, 2. Ça tournait pas? Tu tournais pas? Avant de nous séparer... Question. Les véhicules... Je me concentre. Moi aussi. T'es prête? Et qu'est-ce que je fais, moi? Regarde, c'est très rigolo. Oui, très drôle. Donc... LCP Assemblée nationale et MAF Assurance vous ont présenté, avec le soutien de l'ADEME, Transportez-moi.